Bonjour et bienvenue dans un nouveau numéro des Autres Bobines. On commence par Mani dans les griffes des ténèbres, un film donc de Lino Brocca, un film donc philippin sur la condition des plus pauvres, là donc à Manille, la capitale, un long métrage sans concession, qui ose montrer les choses. C'est acre, dur, tragique. Donc c'est également un film très politique, montrant les inégalités de classe, mais aussi avec les étrangers et comment sont finalement perçues les personnes venant de province. Et vous verrez que c'est pas top top. Au-delà de ses qualités scénaristiques et d'écriture, c'est également très bien réalisé. On y retrouve donc des décors divers et variés, rendant le tout très réaliste. Pour moi, c'est un grand film. Si vous n'avez pas encore vu justement de film de Lino Brocca, voyez celui-là et surtout voyez les autres, parce que c'est un grand cinéaste philippin et c'est une figure majeure du cinéma asiatique. Les 400 coups de François Truffaut. Alors déjà, il faut savoir que moi, je ne suis pas très fan de Truffaut et de la nouvelle vague de manière générale, donc c'était pas forcément une évidence pour moi d'aller vers ce film. Mais du coup, voilà, j'ai tenté le coup et je dois dire que celui-là m'a plutôt plu. Voilà, c'est un premier film autobiographique sur l'enfance. D'ailleurs, c'est un film qui a fait date à ce niveau-là. C'est très réussi. Les situations que rencontre le jeune garçon sont très réalistes, tout comme ses réactions d'ailleurs. Le casting est bon et riche en caméos d'ailleurs. La photo et la réalisation sont de qualité, même si le dernier plan sur la plage n'était pas nécessaire selon moi. Enfin bon. En tout cas, ça reste un très chouette film que je vous encourage à découvrir si ce n'est déjà fait. Fist of Legend, donc remake de La Fureur de Vaincre, qui préfère ici mettre en avant le courage et la résistance du personnage chinois face à l'oppression japonaise. La réalisation sert à merveille son histoire. Et les incroyables chorégraphies de Wan Yuping sont géniales. Surtout Jet Li est très impressionnant. Un film à voir et revoir, car c'est vraiment très bien. Puis le thème musical, franchement, si en sortant du film, vous n'avez pas envie de le fredonner, ce n'est pas normal. Top Gun de Tony Scott. Forcément, après la sortie de ce numéro 2, il était pour moi important justement de revoir l'original. Et je dois dire que c'est un film d'action qui est vraiment important, au moins dans l'histoire du cinéma, ou plus à plus petite échelle dans l'histoire en tout cas de la carrière de Tom Cruise, qui lui après le cultissime Ricky Business va réellement lancer sa carrière, donc en dehors après du casting et du high concept qui va être maintes fois repris par la suite. C'est surtout la réalisation de Tony Scott qui est très marquante, qui va aussi donner le ton. D'ailleurs, on voit très bien dans le 2 que le nouveau réalisateur Kokinski a justement fait des rappels très appuyés de la réalisation de Tony Scott sur le premier. Ici, forcément, il y a une musique cultissime, Take My Breath Away. Forcément, c'est un manque dans la nouvelle adaptation, le Top Gun 2 Maverick, car ils ont voulu remplacer ça par un morceau de Lady Gaga un peu osef, alors que il fallait un vrai morceau qui marque les esprits. Ils n'ont pas réussi à faire aussi bien, ni même bien à mon avis, mais bon ça, c'est personnel. C'est un film qui en plus à l'époque, grâce à ce morceau-là en tout cas, a raflé justement un Golden Globe et l'Oscar de la meilleure chanson originale. En même temps, c'est composé par Giorgio Moroder et interprété par le groupe Berlin. Donc quand même plutôt des pointures. Donc pas vraiment un chef-d'œuvre, mais un film qui va bénéficier de l'alignement des planètes pour être finalement un film culte. Tokyo Godfather de Satoshi Kon. Alors c'était le dernier film du réalisateur que je n'avais pas encore vu, moi qui adore Perfect Blue. Donc du coup, il était sur Netflix, j'en ai profité, et c'est encore un petit chef-d'œuvre. Alors oui, là on a un petit conte de Noël très humain, qui montre la réalité des choses pour les sans-abri au Japon, qui n'est finalement pas si différente de celle des sans-abri ailleurs.
Comme à chaque fois chez Satoshi Kon, la direction artistique est aux petits oignons, c'est magnifique. Donc un film à voir absolument. Et encore une fois, c'est un film quand même si c'est Conte de Noël, qui peut être parfois un peu dur, hein, il y a quand même aussi certains personnages qui vont décéder, des choses comme ça. Voilà, c'est pas joyeux. Donc oui, un conte de Noël, mais pour les grands. Voilà, c'est tout pour ce mois-ci. Je vous donne rendez-vous le mois prochain. Ciao!